tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais la parole de Dieu nous dit qu'elle ne retourne jamais au Seigneur sans avoir fait un effet dans les cœurs. Et ce matin, nous avons besoin de réconfort, nous avons besoin d'être encouragés dans ces temps compliqués, dans ces temps difficiles. Nous l'avons vu à travers la réunion de prière, les demandes que nous avons eu jeudi, particulière. Nous avons beaucoup de cas, beaucoup de requêtes. Le Seigneur bénit encore. Le temps des miracles n'est pas fini. Vous savez, quand j'étais en Roumanie encore, puisqu'on y va régulièrement, je vais avec le pasteur Raymond Rongier du Canada. On va souvent au Canada aussi, on fait beaucoup de choses. Et je lui explique que là, je suis invité à aller en Côte d'Ivoire. Il faut que voilà, on ne peut pas se couper en 4 et en 5. On fera comme le Seigneur voudra qu'on fasse. Il n'y a pas de problème, on se laisse conduire. Mais le plus important, ce n'est pas le pasteur. Ce que vous attendez, ce n'est pas le facteur, c'est le courrier qui va vous amener. Le plus important, c'est la lettre. Ce n'est pas celui qui vous amène la lettre. Un peu importe s'il vient bien habillé, s'il vient. Non, c'est pas ça que vous allez regarder. Ce que vous allez regarder, c'est le message. Et le message va nous faire du bien à notre cœur ce matin. Et je le répète sans cesse, parce que ceux qui me connaissent savent très bien que je ne mâche pas mes mots, non pas parce que c'est moi, c'est pas mon caractère particulier, parce que je suis utilisé comme ça. Le Seigneur veut faire avec ces outils qu'il a. Et je sais que je suis souvent appelé pour des choses un peu compliquées dans des églises, dans des pastorales, et j'ai l'habitude de dire ce que dit la parole du Seigneur. Qu'on ne soit pas d'accord avec moi, c'est pas un problème. Qu'on ne soit pas d'accord avec la Bible, c'est autre chose. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, il faut être en plein accord avec la lecture de la parole. Soyons des béréens, scrutons les Écritures ce matin. Et puis, vous savez, bien aimés, et je le dis souvent, que l'Église n'existe pas pour divertir les sauvés. L'Église n'existe pas pour divertir les sauvés. Elle existe pour former des disciples pour glorifier Dieu et atteindre ceux qui sont perdus. Voilà le but de l'Église. L'Église, c'est un phare. Vous savez, quand on va à l'extérieur, quand on va voir les SDF le mercredi après-midi en ville, quand on va dans les autres pays, quand on va en terre de mission, c'est une vocation que Dieu a suscitée. L'Église, c'est un phare, c'est un point de relais, c'est là où on peut se retrouver, on peut glorifier Dieu, louer le Seigneur, mais il faut aller à l'extérieur. Faites des nations, vous connaissez ce verset, c'est quelque chose de merveilleux, il faut y aller. Nous ne voulons pas, en tant que pasteur d'église, présenter nos ministères, ça n'a aucun intérêt. Si je suis là pour vous présenter les ministères, ce que j'ai fait, ça n'a aucun intérêt. Nous ne voulons pas présenter l'église non plus, mais nous voulons présenter Jésus, et seulement Jésus. Ce Jésus ressuscité. Et grâce à cette résurrection, eh bien, nos doutes sont dissipés, nos peurs et nos craintes sont dissipées, et enfin, nous pouvons avoir une réponse à notre vie. Et ce matin, eh bien, nous allons avoir des réponses par rapport à des sujets particuliers, et nous allons voir le pouvoir et la puissance de la prière dans une vie chrétienne. C'est quelque chose d'important, parce que la prière est d'une grande efficacité. Non, le bras de Dieu n'est pas trop court pour bénir ce matin, et il va encore bénir à travers des kilomètres et des kilomètres. Il n'y a pas de distanciation, il n'y a pas de confinement pour la prière ce matin. Vous savez que des millions de croyants prient chaque jour à une puissance supérieure qu'ils appellent et qui s'appelle Dieu. Leurs prières servent-elles d'accord à quelque chose? Il y a beaucoup de chrétiens qui me posent des questions. À travers ces temps compliqués, à travers ces temps de pandémie, je me suis aperçu que j'ai beaucoup de coups de téléphone. Nous n'avons jamais arrêté les réunions, que ce soit par Zoom. Moi, j'enseigne à l'école biblique aussi de Rouen, à l'ITB de Rouen. Et nous continuons nos cours, nous continuons. Et j'ai beaucoup de chrétiens qui m'ont appelé pour me poser plein de questions, qui confondent beaucoup de choses. Parce qu'en fonction de là où ils ont été, ils ont eu de la nourriture qui était plus ou moins adaptée. Et aujourd'hui, on s'aperçoit d'une grande confusion. Et ce matin, par rapport aux prières, vous savez, un homme peut vous tromper, un mouvement peut vous tromper, un pasteur peut vous tromper, un frère ou une sœur peut vous tromper, le Saint-Esprit ne vous trompera jamais. Et si vous vous placez devant Dieu, vous mettez un genou chez vous et vous demandez une direction au Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne vous enverra pas dans un mur. Vous comprenez ça? C'est quelque chose de merveilleux. Donc faisons confiance à Dieu, pleinement confiance. Et nous allons voir que l'efficacité des prières, c'est quelque chose de merveilleux. Et beaucoup de chrétiens, dans ces temps compliqués, m'ont posé des questions. Oui, ça fait tant de temps compris, et on ne voit pas les résultats. La Bible nous dit que si la bénédiction tarde, attends-la, il faut persévérer dans la prière. La Bible nous montre que la prière peut réellement changer le cours des choses. Est-ce que vous croyez ce matin? Nous sommes au bon endroit. Matthieu 21, verset 22 nous dit « Tout ce que vous demanderez, par la prière, vous le recevrez. » J'ai volontairement enlevé un mot.
tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Et aujourd'hui, nous apercevons que la foi diminue dans le cœur des gens. Et pourtant, le Seigneur nous fait un exemple. Moi, j'ai eu ce petit grain de s'est levé, c'est un grain de moutarde. Il était grand, on ne le voyait même pas dans la ligne de ma main. C'est quelque chose d'extraordinaire, extraordinairement petit. Et la Bible nous dit que si on a la foi grosse comme un grain de s'est levé, alors on peut dire à cette montagne, jette-toi dans la mer, et cette montagne se jettera dans la mer. Un peu de foi. Le Seigneur le dit aussi, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi. C'est quelque chose de merveilleux. La foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce matin, vous êtes au bon endroit pour écouter la parole de Dieu. Alors oui, Matthieu 21, verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Est-ce que vous croyez que vous allez le recevoir? Puisqu'on a la foi que le Seigneur fait les choses. Vous priez peut-être, vous essayez peut-être de prier, mais vous finissez par vous décourager, parce qu'il semble que la réponse n'arrive pas. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça aujourd'hui. Il est possible que, pour certains, on récite même des prières apprises par cœur, comme un rituel, tout en espérant que cette sorte d'obéissance superstitieuse à un Dieu inconnu vous permette d'échapper à l'enfer. Il y a beaucoup de gens comme ça. Toutefois, que dit la Bible? Eh bien, dans sa bonté et sa miséricorde envers les faibles humains que nous sommes, Dieu a mis à notre portée la vérité qui se révèle dans un livre que nous appelons la Bible, la bonne nouvelle, la parole du Seigneur. Alléluia. Et ce matin, nous sommes au bon endroit pour écouter cette bonne nouvelle. Alors encore faut-il que vous lisiez, encore faut-il que vous scrutiez les Écritures. La Bible nous enseigne à la méditer jour et nuit. La Bible nous enseigne à plus que d'écouter la parole, la mettre en pratique. Alors ce matin, si nous cherchons à rentrer en contact avec son auteur, le Dieu créateur et son Fils Jésus-Christ, lorsque vous y parviendrez, vous réaliserez que la Bible nous permet des choses que ni l'argent, ni l'intelligence, ni notre force charnelle, ni les autres, ni les copains, les copines, ni les maris, les femmes, ni personne ne pourrait nous permettre d'acquérir. La Bible nous dit qu'il ne faut pas faire de sa maison une maison de cantique, une maison de prédication, pas une maison de parler en langue, pas une maison d'enseignement, mais une maison de prière. Et nous avons besoin de prier. Vous savez, quand on est au culte, alors là, aujourd'hui, à partir du mois de juillet, beaucoup sont partis en vacances, comme je le dis, mais les cultes généralement sont pleins, et le jeudi à la réunion de prière, le nombre se réduit. Alors que nous avons besoin de la prière. La prière, c'est la respiration de l'âme. C'est le seul dialogue que nous pouvons avoir avec notre Créateur. Nous avons besoin de lui parler chaque jour, chaque seconde. Est-ce que vous priez quand vous vous levez le matin? Est-ce que vous priez pour les repas? Est-ce que vous priez pour votre vie? Vous savez, il n'y a pas d'endroit pour prier. Moi, je prie, on prie dans l'avion, quand on est en mission, on prie dans le volant de la voiture, bien sûr, on ne ferme pas les yeux, vous avez compris. Mais on prie sans cesse dans notre esprit, dans notre tête. La prière, c'est la respiration de l'âme. Éphésiens 3, verset 20, nous dit, et la Bible nous déclare que Dieu peut faire pour nous tout, T-O-U-T, tout est possible à Dieu pour nos vies. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. Vous imaginez, le Seigneur n'est pas limité, nous sommes tellement limités, nous sommes tellement faibles, nous sommes tellement petits, mais lui il est tellement illimité. Nous avons un Dieu illimité. Alors, quelle sorte de problème rencontrons-nous ce matin? Peut-être un problème de santé, un problème de finances, un problème psychologique, un problème de famille, un problème de vie sociale, un problème d'études, toutes les catégories, il y a tellement de problèmes qui nous environnent. Eh bien, Dieu est à même ce matin de vous aider à résoudre chacun de ces problèmes. Non, rien n'est impossible à Dieu. Mais il y a un mais, le mais de Dieu. Et j'aime bien le mais de Dieu. Si Dieu souhaite nous aider à résoudre ces problèmes et à exaucer nos prières ce matin, qu'attend-il de nous en retour? Voyez ce qui est écrit dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure en entrée, il lui est impossible de lui être agréable. On ne peut pas être agréable au Seigneur si on n'a pas la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est important ça. En lisant ces récits bibliques qui décrivent l'intervention divine pour aider les gens et les délivrer de charges et d'épreuves énormes,
vous augmenterez votre foi. On a des tonnes d'exemples dans la parole du Seigneur, je ne vais pas vous énumérer tous ces exemples, mais quand on lit, par exemple, quand on est lassé, on est faible chez soi, si par moment vous êtes inquiet sur votre vie, sur votre sort, lisez la parole de Dieu, dévorez-la. La Bible dit, faites de l'Éternel tes délices. Il faut que ça soit un délice d'ouvrir la parole de Dieu. Il faut pouvoir lire la parole de Dieu. Et remémorons-nous certaines histoires, l'histoire de Daniel dans la fosse au lion, celle de la délivrance de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, de la fournaise ardente activée sur l'ordre de Nebuchadnezzar de Babylone. Lisez donc ces miracles et repassez-vous ces miracles sans cesse accomplis par Jésus de Nazareth, qui guérit les malades, les aveugles, les boiteux, les sourds. Lisez comment Jésus ramena des morts à la vie. Cela contribuera à notre foi et à notre espérance. Et ce matin, nous avons besoin de ces écrits pour nous renforcer. Et puis, vous savez, le prophète Jérémie avait donné de l'espoir au peuple de Juda de Nebuchadnezzar, qui avait été amené captif à Babylone. Alors qu'il a pris leur dure leçon, Dieu leur a promis de répondre à leur humble prière. Mais voici ce qu'a dit l'Éternel. Il y a des conditions à remplir. Jérémie 29, 10, verset 14. Regardez bien ce qu'il est marqué. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Et si vous ne cherchez pas de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. C'est quelque chose de merveilleux. L'Éternel veut se laisser trouver ce matin, et l'Éternel connaît vos pensées, vos cœurs. Il connaît même les soupirs inexprimables, dit la Bible. Il connaît le langage des larmes, dit la Bible. Et le temps des miracles n'est pas fini. Vous savez, l'avant-dernière fois, quand nous avons été en Roumanie, j'avais prié pour une petite fille, Fabien, aveugle, et qui était tombée vraiment aveugle. Et quand on a été visiter ses parents, on est revenu la semaine dernière, quand on a été visiter ses parents, je ne l'ai pas vu. Et j'ai demandé à son père, j'ai dit, où est Fabien? Est-ce que ça va, Fabien? Et il m'a répondu, oui, elle arrive. Elle est en vélo et elle arrive. Merci Seigneur. Elle est arrivée en vélo. Non, le temps des miracles n'est pas fini. Et on a eu des guérisons. Dans cette église, on a eu des guérisons aussi. Rappelez-vous du petit Diego, qui était atteint de cette maladie du siècle il y a 10 ans. Quand j'ai été à l'hôpital sud le voir et qu'on a prié, il avait 13 tumeurs cancéreuses dans son corps. Et la médecine disait à sa maman, c'est fini, il n'y a plus que 15 jours, c'est terminé. Elle était en salle de fin de vie avec lui, dans chambre de fin de vie. Et sa grand-mère qui nous connaissait a dit, je connais peut-être un pasteur, il pourra venir prier pour vous. Donc bien sûr, j'ai fait mon job de pasteur, pas plus que les autres, parce que pasteur, ça veut dire doulos en grec, c'est au service d'eux. Il y a trop de pasteurs aujourd'hui qui servent à eux mais qui ne servent pas le peuple. Ça, c'est une autre question. Et aujourd'hui, eh bien, on a été, et ce petit enfant avait une foi extraordinaire. Quand il m'avait arrivé dans la chambre, il m'a dit, tu sais qui je suis? Il dit, oui, tu es le pasteur. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire là? Il dit, tu vas prier pour moi. Et au nom de Jésus, le Seigneur va me guérir. Et je vais être guéri. Et effectivement, il y a eu un miracle pour sa vie. Vous savez, sur 13 tumeurs, 12 ont disparu. La dernière s'est transformée en kyste d'eau. Et puis, la dernière opération, j'ai assisté aussi avec lui. Ils lui ont juste enlevé le cathéter qui était pour la chimio. Et c'était fini. Aujourd'hui, il calotte, il combat, il est en pleine santé. Le Seigneur a béni. Et c'est pas pour ça que les gens s'approchent du Seigneur. Vous comprenez ça? Le Seigneur fait comme il veut. Mais le temps des miracles n'est pas fini. Et nous continuons à prier les uns pour les autres. C'est quelque chose de merveilleux. Et ça nous encourage dans le ministère. Vous avez bien compris que ce n'est pas moi, j'ai aucun pouvoir. Moi. Mais on fait ce que la parole de Dieu nous dit. Par la mort qui sur la croix, vous prierez. Et les malades, en mon nom, pas au nom d'un pasteur, pas au nom d'une église, pas au nom d'un mouvement, mais en mon nom seront guéris. Le Seigneur fait comme il veut. Il est tout puissant. Alléluia. Et ce matin, eh bien, nous nous réjouissons de ces bonnes nouvelles. Un autre exemple, ça me revient dans l'esprit, j'avais été prié pour un enfant autiste qui avait 20 ans, qui n'avait jamais parlé de sa vie. C'est quelque chose de merveilleux. Son père m'a dit, il n'a jamais prononcé une parole. Et quand j'ai fini de prier pour cet enfant, ce jeune garçon de 20 ans, un gaillard, un vrai gaillard, qui n'avait jamais prononcé une parole de sa vie,
il a fait une phrase claire à son père, il a dit « Papa, je t'aime ». Et aujourd'hui, il prend des cours d'orthophonie ici, là, hein, et il parle, il commence à écrire, à lire, et il parle, il est à passer. Hein, c'est quelque chose de merveilleux. Vous savez, le Seigneur ne se trompe pas. Quand il dit « J'ai fondé sur vous des projets de bonheur et non de malheur », il connaît ses enfants, il connaît les problèmes, il connaît même les vies les plus brisées, les plus au fond. Là où il est venu me chercher dans les ténèbres du dehors, vous savez, ma vie était triste avant que je sois prédicateur. Ma vie était dans l'angoisse, je suis passé par la case prison, j'ai fait les 400 coups. Hein, je ne vais pas vous raconter mon témoignage, mais le Seigneur est venu me chercher au fin fond de l'enfer, pour faire aujourd'hui de moi un serviteur de Dieu. Il aurait pu miser sur des anges, il aurait pu miser sur non, il a choisi des pécheurs, rêver de la gloire de Dieu, des simples hommes pour apporter sa parole. Et c'est quelque chose de merveilleux. C'est le plus grand miracle. C'est le plus grand miracle. Vous savez ce que c'est le plus grand miracle? C'est une vie transformée. Quelqu'un qui donne son cœur à Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible dit quoi? Vous regardez tous les miracles que Jésus a fait. Tous les miracles que Jésus a fait. Et jamais dans tous ces miracles, vous ne verrez que le ciel est en fait. C'est pas marqué. Mais par contre, pour une seule âme qui se donne à Dieu, la Bible dit que le ciel est en fait. Il y a de la joie dans le ciel pour quelqu'un qui se rend et qui accepte Jésus dans sa vie. C'est quelque chose de merveilleux. Alors ce même principe s'applique à nous ce matin. Nous pouvons ce matin parler avec le Créateur de l'univers. Il affirme que vous pouvez le trouver si vous le cherchez de tout votre cœur. Et il vous dit ce matin, vous me trouverez. Alors, comment prier pour obtenir l'efficacité de la prière? Qu'enseigne la Bible? Eh bien, la première des choses, après avoir été choisi des disciples du Christ, lui demandèrent tout simplement, dans Luc 11, verset 1, de leur enseigner à prier. Jésus priait un jour à un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier », comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Que leur enseigna Jésus? Il leur donna un schéma, des matières à discuter avec Dieu. Il leur dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nos offenses et ne nous induis pas en tentation. Luc 11, versets 2 à 4, très belle lecture. La prière modèle du Christ nous montre que le premier aspect important de notre prière consiste à connaître l'identité du Père. Nous devons connaître l'identité du Père. De qui est notre Père? L'apôtre Paul décrit cette relation en priant « Je fléchis les genoux ». Vous trouverez ça dans Éphésiens 3, versets 14 à 15. « Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Nous devons connaître le Père, nous devons connaître le Créateur. Puisque Dieu est notre Père, notre Créateur, alors demandons-lui ce matin comme ses enfants. Vous savez, c'est une relation père-enfant. Quand mon fils a besoin de quelque chose, il sait m'en faire part. Quand vous avez des parents et que vous voulez demander quelque chose à vos parents, vous savez en faire part. C'est quelque chose de merveilleux. Et puis j'ai un exemple qui me vient à l'esprit, que vous trouverez dans l'Ancien Testament, quelque chose de merveilleux. Le prophète Élie. Le prophète Élie, dans sa prière, est capable d'ouvrir le ciel pour que Dieu vienne brûler cet holocauste. En même temps, il confond les faux dieux de Baal, les faux dieux d'Astarté. C'est un récit qui est merveilleux. Il confond tous ces faux dieux. Il est rempli de l'onction de Dieu et Dieu ouvre ce ciel et consume cet holocauste. Il est même nargueur, il provoque même les autres faux dieux qui est là, il leur dit votre Dieu est parti en vacances, votre Dieu est-il parti en vacances? Et le miracle se fait. Le miracle se fait parce que nous servons le seul, l'unique, le vrai Dieu. Beaucoup cherchent Dieu, mais tourner autour de Dieu ne sauve pas. Il faut que vraiment le Seigneur soit accepté dans nos cœurs. Amen. Et ce matin, il y a quelques versets plus loin. Ce même Élie, eh bien, qu'est-ce qui se passe avec ce même Élie? Eh bien, ce même Élie-là, il s'en va dans le désert avec la parole de Dieu. Et il demande la mort au Seigneur. Ça peut être choquant. Il a remporté des grandes choses, et puis un moment après, il demande la mort au Seigneur. Il lui dit, la mort me sera préférable. La mort me sera préférable. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et oui, même en tant que serviteur de Dieu, même en tant que chrétien, on
on peut passer par des moments d'angoisse, des moments de problème, des moments de difficulté. Et là, il dit tout simplement, la mort m'est préférable. Mais ce qui m'intéresse ce matin, pour vous faire comprendre que le Seigneur est tout puissant et qu'il vous connaît parfaitement, intimement, individuellement. Que dit la parole de Dieu? Quand Élie est là dans le désert et qu'il n'a plus de force et qu'il a plus de force, la parole de Dieu nous dit que l'ange de l'Éternel descend vers ça. Et ce matin, quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, l'ange de l'Éternel est capable de descendre pour te voir personnellement, individuellement. Et ce qui m'intéresse encore dans cette lecture, c'est quoi? L'ange de l'Éternel lui amène quoi? Vous vous rappelez l'Écriture? Un peu une petite cruche d'eau et une part de gâteau. Et moi, ça m'a interpellé dans la parole de Dieu. J'ai dit, pourquoi une cruche d'eau et pourquoi une part de gâteau? Si je meurs de faim et de soif dans le désert, je vais peut-être demander autre chose. Mais rappelez-vous, quand Élie, avant d'aller confondre les faux dieux de Baal et d'Astarté, rappelez-vous la vie d'Élie, quand il passait dans le village et que la veuve disait sur lui, ah, mon Seigneur qui passe, viens dans ma maison, je n'ai pas grand-chose à t'offrir, mais ce que j'ai, c'est un peu une cruche d'eau, et j'ai un peu d'huile, j'ai un peu de farine, et je vais faire une petite part de gâteau. C'était sa petite friandise à lui, c'était sa petite gourmandise à lui. Est-ce que le Seigneur vous apportera autre chose que ce que vous aimez? Jamais de la vie. Le Seigneur vous connaît tellement, personnellement, individuellement, qu'il vous amènera ce qui est bon pour vous. Et vous avez vu qu'avec cette part de gâteau, avec cette cruche d'eau, il y a tout un symbole, hein, on pourrait parler de ça. On pourrait parler de l'huile, on pourrait parler de l'eau, du Saint-Esprit, on pourrait parler de plein de choses ce matin. Mais avec cette petite part de gâteau et avec cette cruche d'eau, hein, il marche 40 jours jusqu'à la montagne, nous dit la parole. Et arrivé à la montagne, le Seigneur lui dit quoi? Repars où tu viens. Ça fait 80 jours de marche. Vous allez avoir la super vitamine dans ce petit gâteau-là. Eh bien, le Seigneur est capable ce matin de passer la main dans notre cœur, de descendre nous voir en personne, et puis nous dire, allez, désolé, repars sur la route. La Bible nous dit qu'il renouvelle les forces pendant la marche. Et des fois, nous sommes fatigués de notre vie chrétienne, de notre vie du monde. On se pose plein de questions. On a des tenants, des aboutissants qu'on ne gère pas. On ne sait pas toujours comment faire. Eh bien, la prière, nous aide ce matin. C'est une grande efficacité. La prière, ce matin, peut être aussi un cri de détresse. On peut avoir un cri de détresse. Par exemple, on va faire une lecture ensemble, si vous voulez bien, dans le psaume 6. Regardez bien ce que nous dit le psaume 6. J'ai des tonnes de versets ce matin, mais je ne sais pas, c'est pas à force de lecture. Le psaume 6, versets 9 à 10. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent soudain au gouvernement. Ça, c'est une prière qu'on peut faire contre un cri de détresse. Dans Luc 18, verset 1 à 8 aussi, bon maître, que dois-je faire pour mériter la vie éternelle? Ça peut être une détresse, ça peut être un cri de détresse. Et ça, la prière, eh bien, est une grande efficacité quand on est dans la détresse. La prière peut être aussi une demande d'aide particulière. Psaume 50, verset 15, invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. La prière peut être aussi une supplication en situation difficile. Marc 1, verset 40, l'histoire du lépreux. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Une supplication. La prière aussi appelle le secours de Dieu contre le péché. Le psaume 38, verset 22, ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. C'est quelque chose de merveilleux. La prière est un acte de foi. Hein? Par exemple, dans Marc 9, verset 24, aussitôt le Père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. On a besoin ce matin. La prière peut être une récompense. On va le voir aussi dans un autre merveilleux psaume, le psaume 37. Que nous dit le psaume 37? On fait cette petite lecture en psaume, si vous êtes des Béréens, je sais que vous allez reprendre tous ces textes, je pourrais vous les demander après, il n'y a aucun souci. Psaume 37, verset 4, que nous dit la parole de Dieu? Regardez bien. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est une récompense, et c'est encore par la prière. La prière, c'est une victoire.
Amen, c'est quelque chose de merveilleux. Exode 17, verset 11. Quand Moïse élevait ses mains, c'était la victoire pour Israël. Quand les bras étaient baissés, c'était la défaite pour Israël. Mais il y a eu quelque chose de merveilleux. C'est pour ça que nous devons être ensemble. Il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui se renferment chez eux, qui regardent le culte à la télé, qui prennent leur sainte scène tout seuls. C'est des tristes chrétiens, laissez-moi vous dire. Nous, on a fait le bilan, puisque je travaille avec une grande église. J'ai eu l'occasion d'aller prêcher à Mulhouse, chez notre frère Samuel. Et même Samuel le dit, il dit on a créé un outil qui est formidable, puisqu'on a une télé en direct, etc. Comme nous, on fait des directs aussi, il n'y a pas de problème. Ça peut toucher les paroles de Dieu. Ça peut toucher même à travers un direct, il n'y a pas de souci. Mais ne nous contentons pas de regarder les directs. Soyons participatifs, soyons en communion avec nos frères et nos sœurs. Bien sûr, ça peut être pendant un moment où on est malade, pas de souci. Pendant un moment où on est hospitalisé, pendant un moment où on est loin, on est isolé, pas de problème. Mais il faut que ça dure un moment. Et aujourd'hui, dans cette société de consommation où on est, eh bien, le Seigneur aussi ne veut pas qu'on soit isolé. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a trop de consommation de la parole de Dieu, à tort et à travers. Et quand Moïse était là, et qu'il avait la défaite et qu'il n'avait plus de force, c'est quelque chose de merveilleux et qui est pour l'Église en réalité. Ces deux frères étaient là. Et il levait ses bras à sa place. Et c'était la victoire pour Israël. Si vous n'avez plus de force, eh bien comptez sur vos frères, comptez sur vos sœurs. Soyez un vrai partage et le Seigneur vous bénira. La prière est un moyen de salut. Et on va le voir ensemble. Un moyen de salut. Dans quoi? Et nous on va aller dans Acte 4, si vous voulez bien. Acte 4. Que nous dit la parole du Seigneur? Acte 4. Acte 4, 8 à 12. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Acte 4, versets 8 à 12. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité les morts, et c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Il n'y a de salut en aucun autre. Excusez-moi, et qui est devenu la principale de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes et parmi lesquels nous devions être sauvés. C'est quelque chose de merveilleux. La prière est un moyen de salut. La prière et la foi provoquent aussi des miracles. Quand vous regardez par exemple dans Acte 5, un petit peu plus loin, Acte 5, versets 12 à 16, regardez bien ce que nous dit la parole. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. C'est quelque chose de merveilleux. Tous étaient guéris. Et vous savez, on a un problème ici dans ce pays européen, parce que je voyage beaucoup, et en Europe, on est lassé de plein de choses. Et donc, on va dans d'autres pays, instantanément, vous savez, quand par exemple, je prends cet exemple encore de Roumanie, on arrive à faire plusieurs cultes dans la journée du dimanche. Et il y a 4-5 km entre chaque église. Et on les fait à pied avec les frères. On sort d'une église, on va à pied. Sur la route, les gens ont une soif de Dieu. Sur la route, on nous amène des enfants pour prier. On nous amène des personnes pour prier. On nous amène. Mais en Europe, aujourd'hui, il faut aller dans un mur. Vous avez vu, c'est pas facile. Et pourtant, on a toute la liberté de pouvoir évangéliser. On a toute la liberté de pouvoir parler de Dieu à l'extérieur. Et pourtant, eh bien, les gens sont lassés. Quand vous dites, vous connaissez Jésus? Ouais, vous connaissez. Il y a une lassitude. Il y a une lassitude. Et ça, c'est quelque chose de catastrophique. Vous savez, je pense, moi, et ça, c'est ma pensée, attention, c'est ma pensée. Quand vous regardez le livre de Job, Job, on lui a tout pris.
Satan a tout pris dans la vie de Job, avec la permission, bien sûr, de Dieu. Il a tout pris. Mais comme il a tout pris, Job n'a jamais lâché l'affaire. Jamais Job n'a lâché l'affaire. Sa femme a lâché l'affaire. Elle lui a dit, renie ton Dieu et meurt. Mais lui n'a jamais lâché l'affaire. Il a toujours continué à prier, à louer Dieu, à glorifier Dieu. Dieu donne, Dieu reprend, béni soit le Seigneur. Mais aujourd'hui, eh bien, je pense que l'ennemi de notre âme a changé son fusil d'épaule. Et dans les sociétés où lesquelles nous vivons aujourd'hui, dans les pays européens, nous sommes dans des sociétés de surabondance. Au lieu de retrancher, Satan donne beaucoup. Il donne des accès pour des crédits, il donne des accès à la télévision, il donne des accès au Internet, il donne des accès à des... Vous avez vu que tous les jours, il y a un nouveau sport qui se crée, il y a un nouveau jeu qui se crée, il y a toujours une nouvelle... quelque chose, toujours, des nouveautés, le plus beau, la nouvelle voiture, mais le cœur de l'homme est toujours vide. Les plus beaux gratte-ciel, mais le cœur de l'homme est toujours vide. Pourquoi? Parce qu'en donnant l'abondance, eh bien les gens s'éloignent de Dieu. Et aujourd'hui, les gens sont endormis, ils sont dans un confort matériel, dans un bienfait matériel. Mais cette société de consommation est terrible. Et aujourd'hui, je vois, moi, que quand on va dans d'autres pays où il n'y a pas grand-chose, les gens, avec le peu qu'ils ont, ils adorent Dieu. Et nous avons beaucoup, mais nous sommes éloignés de Dieu. Et ça, il faut qu'on fasse le bilan là-dessus. Il y a un travail extraordinaire. Vous savez, des fois, on dit les terres d'évangélisation, c'est des terres éloignées. Mais laissez-moi vous dire que nous faisons partie du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, et nous avons reçu des cartes, et la France est une terre d'évangélisation. Il y a beaucoup à faire en France. Beaucoup à faire en France. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais c'est une terre d'évangélisation. Et nous devons, plus que jamais, eh bien, aller faire des disciples dans cette terre de France. Amen. Alors oui, la prière et la foi provoquent des miracles et des guérisons. Et enfin, que nous dit la Bible sur la prière? Eh bien, je vous donnerai les versets, et puis vous verrez chez vous, mais la Bible nous enseigne de prier sans cesse. Sans cesse. Mais comment? Avec assurance. Ça, c'est dans 1 Jean 5, verset 14. Avec persévérance. Luc 18, verset 1. Avec ferveur. Acte 4, verset 31. Avec quoi? L'esprit. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais voilà, il faut l'esprit. Avec l'esprit, Éphésiens 6, verset 18. Avec des louanges. Pourquoi? La Bible nous dit que Dieu trône au milieu des louanges. Croyez-moi que si vous êtes dans la louange et dans l'adoration, Satan va rester à distance. Mais s'il n'y a pas de louange, s'il n'y a pas d'adoration, si on a une vie de patachon chrétienne, eh bien le Seigneur, la Bible dit quoi? Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Et vous avez vu, quand vous regardez un reportage animalier, le lion ne s'attaque pas au troupeau même. Il va éloigner, il va voir la petite bête chétive, le petit chrétien chétif, il va voir le chrétien malade, il va voir le chrétien vieux qui est isolé, qui n'est pas dans le troupeau, et puis celui-là, il est en danger. Et nous ne devons pas rester en danger, nous devons être unis ensemble, et c'est comme ça que nous sommes forts. Alors oui, avec des louanges. Et la Bible nous dit quoi encore? En tout temps, dans Luc 21, verset 36. Priez sans cesse, nous dit Thessaloniciens. Vous savez, la Bible nous dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, ça c'est un problème aussi. Il faut que nous ne soyons pas un peuple courraine, comme le peuple d'Israël était un peuple courraine dans l'Ancien Testament. Il faut que nous soyons humiliés, et ça c'est dur, quand même c'est dur. Il faut tuer cet orgueil que nous avons. Eh bien, si c'est mon peuple sur qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ces mauvaises voies, dit la Bible, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est important ça. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons aussi un peuple au Coran. Des fois, on ne veut pas céder, on n'est encore pas assez humilié. Vous savez, j'ai prêché là-dessus, sur l'humilité. L'humilité précède la gloire, dit la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on a toujours des... Moi, je suis le grand évangéliste, je suis le grand prophète, je suis le grand pasteur, je suis ceci, je suis cela. Moi, laissez-moi vous dire que je suis le plus petit d'entre vous. Le plus petit d'entre vous. Ce n'est pas de la fausse humilité, c'est une vérité. Si nous sommes capables de nous regarder les uns les autres comme ça, alors ensemble nous allons progresser.
Mais si vous êtes, ah moi je suis vieux, j'ai 2 dons, il en a qu'un, il a un talent, il en a 3, non, non. Il n'y a pas de degré, il n'y a pas de degré. Nous sommes des chrétiens, premièrement ensemble, et nous devons communier ensemble. Amen. Jérémie 19, verset 12, vous me prierez et je vous exaucerai. C'est quelque chose de merveilleux. La prière est une grande efficacité. C'est une très très grande efficacité. Et aujourd'hui, eh bien, plus que jamais, nous devons prier sans cesse, en tout temps. C'est quelque chose de merveilleux. Et la prière, eh bien, si vous voulez la faire encore, alors ça c'est un autre sujet que je vous apporterai sûrement, puisque j'avais déjà abordé le sujet. Nous sommes une église qui jeûne régulièrement. On jeûne et on prie. C'est un enseignement biblique et nous devons jeûner. Et il y a des choses que l'on peut obtenir des victoires que par le jeûne et la prière. Et un seul verset pour vous faire comprendre les choses, c'est très simple. Si vous voulez mettre un turbo à votre prière et que vous couplez cette prière avec le jeûne, alors vous êtes redoutable. Et ce qui m'a fait comprendre ça, et ce qui doit nous faire comprendre ça, c'est un texte très simple. Jésus lui-même, Matthieu 4,4, vous connaissez ça par cœur. Que vous dit la parole de Dieu? Jésus avant son jeûne. Jésus rempli de l'Esprit. D'accord? Ça c'est avant le jeûne. Sorti du jeûne. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et si nous voulons remporter des victoires, eh bien nous devons coupler. Nous avons un petit moteur atmosphérique, on met un turbo dessus, ça marche beaucoup mieux. Eh bien nous devons coupler le jeûne et la prière pour obtenir des victoires. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui chantent, qui veulent chasser des démons, il y a beaucoup de gens qui veulent chasser des choses qui sont des ténèbres, mais s'il n'y a que la prière, c'est très dangereux. Rappelez-vous des fils de Céphas qui sont venus et qui ont dit, nous on vient chasser au nom de l'apôtre Paul, le nom de Jésus que l'apôtre Paul prêche. Qu'est-ce qu'ils ont dit les démons? Ils disent, on connaît bien Jésus, on connaît l'apôtre Paul, mais alors nous, on ne connaît pas du tout. Et il y a des choses où il faut vraiment être dans le jeûne et la prière. Et quand on a jeûné, on a prié, on obtient de grandes victoires. Vous savez, on avait la petite église qui était une petite salle toute simple derrière de l'autre côté il y a 3 ans. Et puis on s'est mis dans le jeûne et la prière. Toute l'église, on a jeûné, on a prié. Et on le fait régulièrement, tous les 15 jours. Tous les 15 jours, on jeûne et on prie avec l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de merveilleux. Le propriétaire d'ici, c'est un cupide. Vous savez ce que c'est un cupide? C'est un monsieur qui paye l'ISF, qui est toujours en train de gratter sur tout. Ce monsieur-là, eh bien, a permis qu'on ait cette salle-là, plus grande, beaucoup plus grande. J'ai fait les travaux de moi, puisque j'ai une entreprise de bâtiment, pas de problème. On a fait les travaux, on a fait tout ça. On a eu des aides de tous nos confrères, les églises avec qui on travaille, parce qu'on fait partie d'une fédération d'églises. Et on a eu, dimanche dernier, c'était le président de notre fédération qui est venu nous apporter la parole ici. C'était un séminaire d'une journée, on s'est régalé ensemble. Il a vu le résultat, il a vu le fruit. Et ce qui s'est passé, c'est que le loyer n'a jamais bougé. D'accord? C'est quelque chose de merveilleux. Et on a obtenu cette salle. Et on va continuer encore à jeûner et à prier parce qu'ici on a besoin de tout. On a besoin de louanges, des gens qui puissent mener la louange. On a besoin de musiciens. On a besoin de gens qui veulent servir vraiment au Seigneur. Vous savez, la Bible dit que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et il y a du travail à faire. Croyez-moi qu'il y a du travail à faire. Aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit que ces choses-là, par le jeûne et la prière, peuvent arriver. On a eu beaucoup de résultats. Dans le jeûne et la prière, on a eu un logement pour Alain, par exemple, il est là, on peut en parler. Par le jeûne et la prière, on a eu des guérisons dans l'église. Par le jeûne et la prière, on a eu des choses spectaculaires. Et puis aujourd'hui, eh bien, c'est une église qui fonctionne parce que c'est une église qui est soumise à l'enseignement de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des membres, nous n'avons pas des membres dans cette église, nous sommes des disciples. Et un disciple, eh bien, il est soumis à une discipline chrétienne. Non pas pour faire plaisir au pasteur, non pas pour faire plaisir à son voisin ou à sa voisine, mais pour être comme la parole de Dieu nous le dit. Nous voulons revenir à cette église primitive qui était une vraie famille ensemble. Peu importe la couleur, peu importe la race, on est tous différents les uns des autres. Vous savez, le Seigneur nous aime tous à chacun et on est ensemble. Et c'est ensemble qu'on en est fort. Alors ce matin, si vous avez compris un petit peu l'orientation de l'efficacité et le pouvoir de la prière, c'est quelque chose de redoutable. La prière fait mouvoir le bras de Dieu. Et croyez-moi
si vous n'avez pas forcément tout de suite la réponse à vos prières, eh bien continuez à persévérer. Si c'est des prières communes, faites-en part. On a des requêtes de prières sur les tableaux, on les fasse régulièrement. Vous savez ce qu'on avait fait l'année dernière? On avait fait une réunion ensemble où on avait mis tous nos prières sur les papiers. Tu te rappelles de ça là? Et on avait mis ça dans une petite boîte. Et sans mettre les noms. Et on lisait les prières, les requêtes particulières de prières, pour ne pas gêner personne. Et on a marqué ça sur un grand classeur. Et à la fin de l'année, on a refait le bilan pour ces prières. Et on s'est aperçu que les prières n'étaient pas encore exaucées, mais d'autres prières avaient été exaucées sans qu'on s'en aperçoive. C'est quelque chose de merveilleux. Et on fait un bilan, on se dit, tiens, le Seigneur a béni différemment. Le Seigneur nous a donné plus que nous espérions. Oui, parce que le Seigneur est amour et il veut nous bénir encore plus. Alléluia. Alors ce matin, quelle que soit ta prière, quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, le Seigneur est capable de t'entendre. Et même si tu n'as plus de force, même si tu es au bout du bout, ça m'est arrivé. Il n'y a pas de super spirituel dans la vie, vous savez. Et ça m'est arrivé d'être à genoux chez moi et de me poser beaucoup de questions sur les orientations à suivre, sur les portes à suivre, sur ce que le Seigneur voulait de moi. Et puis, eh bien, ne plus avoir de force pour prier, on pleurait. On est passé par le deuil, par la difficulté. On pleurait, on pleurait. La Bible dit qu'il connaît le langage de l'âme et qu'il connaît même les soupirs inexprimables. Un haut cœur, le Seigneur le connaît. Donc il connaît tout. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Et il sait ce dont vous avez besoin. Alors ce matin, si vous avez des requêtes particulières, des prières, n'hésitez pas à lui adresser, parce que le Seigneur, celui qui a créé l'oreille, eh bien n'est pas sourd qu'on vous entend. Celui qui a créé l'œil, eh bien il vous voit. Celui qui a créé la main, lui aussi, eh bien sa main peut plonger dans votre cœur et vous régénérer ce matin. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire